Aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme qui a créé le dernier temple de Dieu, Terry Davis. Mais avant ça, vous méritez une petite introduction à ce vaste sujet qui est Temple OS. La limite entre le folie et les génies a toujours été très faible. Et pour ça, j'ai un exemple précis. Est-ce que vous connaissez l'histoire du facteur cheval? Ferdinand Cheval, c'est un facteur qui un jour va tomber sur une pierre, et il va limite tomber amoureux de cette pierre. Il va tellement l'aimer qu'il va décider de faire le château qu'il a vu en rêve pour cette pierre. Un jour du mois d'avril en 1979, en faisant ma tournée de facteur rural, je marchais très vite, lorsque mon pied accrocha à quelque chose qui m'envoyait à rouler quelques mètres plus loin. Je voulus en connaître la cause. J'avais bâti dans un rêve un palais, un château ou des grottes, je ne peux pas vous bien l'exprimer. Je le disais à personne par crainte d'être tourné au ridicule, et je me trouvais ridicule. Au moment où j'avais à peu près oublié mon rêve, que je n'y pensais le moins du monde. C'est mon pied qui me l'a rappelé. Je me suis dit, puisque la nature veut faire la sculpture, moi je ferai la maçonnerie et l'architecture. Il y a une autre histoire du même style, c'est celle du château de Corail fait par Edward Lenski. Edward Lenski, il est né en 1987 à Riga, à l'âge de 26 ans. Il allait épouser Anne Scuff, mais la veille du mariage, elle préféra lui mettre un râteau. Quelques années plus tard, Edward émigra en Amérique du Nord. Atteint alors d'une forme de tuberculose, il déménagera vers la région chaude de Floride en 1919. Ne s'étant jamais remis de sa séparation douloureuse avec Anne, il entreprit pendant 28 ans la construction d'un château de blocs de corail dédié à son amour de jeunesse, pour sans doute l'impressionner. Et le plus fou dans cette histoire, c'est qu'il pesait environ 40 kg pour 1m50. Oui, il était tout petit, et qu'il aurait travaillé seul et essentiellement de nuit, à l'abri des regards. Selon le site officiel du château, le mystère reste entier quant à la technique qu'il utilisa pour découper, déplacer, sculpter et positionner des blocs de pierre, dont certains pèsent jusqu'à 300 000 kg, dont une porte de 9 tonnes. Le seul outil dont l'utilisation serait connue avec certitude est une grue en bois. Pour ajouter à la confusion au mystère du château des enfants, on a affirmé l'avoir épié et vu ce dernier déplacer les blocs de pierre comme de vulgaires ballons, ce qui entraîna diverses théories sur le fait que l'Endacier aurait recouru à l'antigravité. C'est l'idée que la création d'un objet ou d'un espace libère de la gravité, ou bien le magnétisme, c'est l'exertion dans lesquelles des objets exercent des forces attractives ou répulsives sur d'autres matériaux. L'Indian Skin, pour sa part, déclara qu'il avait percé le secret de la construction des pyramides égyptiennes. Mais ça, c'est pas notre histoire du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme qui a construit le troisième temple de Dieu, Terry Davis. Mais d'abord, parlons du premier temple de Dieu. C'est celui de Salomon, selon la Bible. C'est détruit en 586 avant Jésus-Christ, à l'issue du siège de Jérusalem par l'armée babylonienne. Un deuxième temple est construit sur les ruines du premier en l'agrandissant, et maintenant il n'y a plus de temple de Dieu, qui a été à nouveau détruit en l'an 70 par les Romains, au terme de la première guerre judéo-romaine. Et c'est là où arrive le héros de notre histoire, Terry Davis. Terry, il est né le 15 décembre 1969. Et très vite, il va se passionner de code. Et en 1996, sa vie va basculer. Il est poursuivi par la CIA. Du coup, il va s'enfuir dans le désert. Mais retrouvé par la police, il va quand même s'enfuir en sautant de la voiture. À l'hôpital, il s'évadera à nouveau malgré les os cassés. Les médecins lui ont fait une radio. Il a un artefact en lui. Bon, comme vous l'avez compris, c'est faux. C'est pas le genre d'histoire incroyable racontée par Squeezie, là. Terry est juste atteint de schizophrénie. Alors la schizophrénie, c'est quoi? C'est une maladie. Par exemple, le schizophrène doit croire à son délire, il est impossible de le raisonner. Dans un tiers des cas, les malades souffrent de symptômes de type paranoïa et se sentent persécutés, trompés, harcelés, espionnés ou ont l'impression que les autres deviennent leurs pensées. Oui, c'est un copier-coller de Wikipédia. Alors oui, il n'a pas d'artefact en lui. En fait, un artefact en médecine, c'est juste un défaut sur une photo. Et non, la CIA ne le poursuit pas. La schizophrénie, c'est bien plus qu'une simple maladie qui rend parano. Ça va l'empêcher de travailler, de sociabiliser. Il sera obligé de vivre chez ses parents. Maintenant, et si vous connaissez Jeanne d'Arc, je pense que tout le monde la connaît, mais pour faire bref, elle naît vers 1413 et entrera la voix de Dieu, dire de libérer la France des Anglais, ce qui la poussera à rencontrer le roi, à mener des guerres, puis à libérer la France. Puis elle mourra le 30 mai 1431 sur le bûcher. Alors là, quel rapport avec Jeanne d'Arc? Eh bien en fait, Terry lui aussi va entendre la voix de Dieu, pas pour libérer son pays, mais pour construire son troisième temple. Sauf que Terry, il n'a pas les capacités de Ferdinand Cheval ou Edward Lenski. Lui, pour construire son temple, il va faire ce qu'il sait faire de mieux, coder. Vous connaissez Linux, c'est 27,8 millions de lignes de code
juste pour faire un truc qui nous paraît simple, juste communiquer avec le matériel de ton ordi. Et ça, plus une interface graphique et des applis, est un système d'exploitation genre Windows. Terry, lui, il va pas reprendre un système d'exploitation, non, lui, il va coder le sien, TempleOS, le troisième temple de Dieu. Le gars est si déterminé qu'il va tout faire du langage de codage qu'il nommera le Odyssey, le 5C pour les non-anglophones comme moi. Il y a beaucoup de choses dans TempleOS. Par exemple, il y a plein de mini-jeux que Terry a codé avec un moteur de jeu 3D qu'il a lui-même codé. Il y a un logiciel de dessin et aussi un logiciel pour faire de la musique, mais aussi une IA d'échecs. Et alors, comment on communique avec Dieu? En gros, en appuyant sur F7, on a un mot aléatoire, mais tu peux faire la même chose pour que Dieu te crée une musique ou un dessin. Mais il y a un petit problème, on ne peut pas créer de l'aléatoire en informatique. En fait, on code du pseudo-aléatoire. Le pseudo-aléatoire, c'est une partie d'une seed qui collecte des données, comme par exemple l'heure ou la position de ta souris. Ou ça peut être une série de calculs. En tout cas, c'est jamais aléatoire si on sait comment fonctionne la seed. C'est pour ça que dans certains speedruns de certains jeux vidéo, on manipule l'aléatoire, car on connaît la seed. Mais il y a un seul moyen d'avoir de l'aléatoire, c'est à partir de phénomènes physiques réels, comme les lampes à lave qui sont beaucoup utilisées en cybersécurité, car la lampe à lave ne prend jamais la même forme. Bien, pour faire son aléatoire, Terry a créé un timer qui tourne, et dès que tu appuies sur F7, la valeur du timer correspond à un nombre. C'est pour ça que Terry postera quelques mots chelous, aléatoires sur Twitter. Ça sera les mots que Dieu lui dira en appuyant sur F7. Et selon sa logique, Dieu dicte quand tu appuies sur F7. Il y a juste un problème. Ok, c'est cool, mais qui va l'utiliser? J'ai été accueilli par la chose la plus immonde que j'ai jamais vue de ma vie. Terry va commencer le live YouTube où il va corriger et améliorer son OS. Et comme moi, ça va pas trop marcher. Alors s'il te plaît mec, abonne-toi, je t'en supplie. Et pour tout arranger, Perceval, son salami, son oiseau de compagnie est en train de mourir. Percival, my bird, is dying. This is kind of a death watch, so I'm waiting for him to die. Bon, Terry il va pas mieux. Il insulte aussi un peu tout le monde, genre les noirs, les gays, le pape et pour finir les aliens. Oui, les aliens, le mec s'embrouille avec les aliens. En faisant ça, il va attirer certaines personnes, les antagonistes d'internet, les mecs de 4chan. Ils vont commencer à le troller et à profiter de sa maladie pour lui créer une fausse réalité en le harcelant au téléphone, en hackant ses comptes. Et le pire pour moi, ils vont lui faire croire qu'il parlait à une youtubeuse où il tombera amoureux. Alors que c'est juste un troll. Lui il était heureux, il avait enfin des gens à qui parler, mais au moment où tout allait bien, le troll veut lui envoyer des photos dévêtues, lui faisant croire que c'est la youtubeuse. Il va les regarder en live et se faire ban du YouTube. Les trolls vont pas s'arrêter, on va le faire tomber dans l'alcool jusqu'à agresser son père. Dans un dernier moment de lucidité, il va s'excuser. Pour ses parents, il est trop dangereux, ça va faire 20 ans déjà qu'il les supporte. Terry va se retrouver à la rue, il lui restera seulement sa communauté et son état s'aggrave. Il croit être en contact télépathique avec Elon Musk et Bill Gates, qu'il a d'ailleurs remercié dans les crédits de TempleOS. Et puis, ça se dégrade, il commence à moins bien parler, on comprend plus ce qu'il dit. Mais si Internet peut détruire, il peut aussi sauver. Ou aller trouver une maison, lui donner à manger, faire des photos avec lui, et lui fonder une cagnotte. Il semble aller mieux, il est plus heureux, il danse, il s'amuse à parler de code avec des gens. Et puis un jour il va poster une vidéo. Il explique qu'il a effacé toutes ses vidéos pour purifier Internet. Et pour finir, il nous dit qu'il a trouvé un nouveau moyen de se purifier. Maybe I'm just like a little bizarre little person who walks back and forth. Well, it's good to be king. Ce moyen de se purifier, c'est la pire chose qui pouvait arriver. Le suicide. Il va sauter sous les rails d'un train. C'est les membres de sa famille qui vont annoncer sa mort avec ce message. Notre famille a perdu sa plus brillante étoile alors qu'il entreprenait sa grande aventure à travers l'Ouest américain. Et il manquera beaucoup à ses proches, ainsi qu'aux nombreux membres de sa communauté en ligne, qui ont connu son talent incroyable, son sens de l'humour, son esprit et son sourire à faussettes. Repose en paix, mon petit frère. Terry sera une légende posthume. Internet va lui rendre hommage en téléchargeant son OS dans le respect cette fois-ci. Avant de finir cette histoire, je voudrais juste vous faire la liste de tout ce que Terry a dû coder pour son OS. Odyssey, un langage de programmation qu'il a créé, une variante du C et C++ utilisé pour programmer TempleOS, le noyau du système d'exploitation écrit entièrement par Davies dans Odyssey. Il gère les tâches de base de l'OS, interface utilisateur, une interface semblable à un mélange de DOS et de Turbo C avec une relation de 640 x 480 et un affichage en 16 couleurs. Bibliothèque graphique, pour gérer l'affichage des graphiques. Compatible avec la résolution et les couleurs spécifiées. Jeux. Plusieurs jeux sont intégrés dans After Egypt, un jeu
où le joueur utilise un chronomètre à grande vitesse pour générer un texte pseudo-aléatoire. Simulateur de vol, un programme original pour simuler de vol. Compilateur, pour compiler le code écrit en OLIC. Éditeur de script, Mesh 3D et créateur de musique, des outils pour créer du contenu dans l'environnement de TempleOS. Système de fichiers, support pour ISO 9660, FAT32 et RedSea, un système fichier créé par Davis, moteur physique pour les simulations dans le jeu. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je tiens à vous dire que je me suis renseigné avec les vidéos de Trash et de Overflow et je disais Grok, il y a de Elon Musk pour la miniature. Bon bah voilà, si vous voulez me soutenir, allez en description, il y a peut-être quelques liens affiliés pour vraiment me soutenir. Mettez un com pour donner votre avis dans le respect, likez, abonnez-vous, partagez à votre mère. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et allez jeter un oeil à TempleOS si vous avez le temps.